On va s'intéresser dans cette vidéo à la création d'éléments de coffrage 3D avec Allplan Ingénierie 2018. Nous sommes ici sur l'interface d'Allplan Ingénierie. On va pouvoir retrouver donc l'espace de travail, une vue 3D et les différentes barres d'outils. Donc ici le bandeau qui s'appelle l'Action Bar, dans lequel on retrouve les différentes fonctions. On a différents modules et notamment dans le module Gros œuvres, l'ensemble des fonctions de création d'éléments de coffrage tels que les murs, les poteaux, les poutres, les dalles, etc. On a également possibilité de passer avec la palette d'assistants pour créer ce type d'éléments. Les assistants sont une bibliothèque paramétrable par utilisateur dans lequel il va pouvoir venir saisir différents types d'éléments de maquette, comme par exemple ici des massifs. Et l'intérêt de passer par les assistants, c'est que l'ensemble des caractéristiques dimensionnelles sont récupérées à l'aide d'un simple double-clic. Que ce soit donc les caractéristiques dimensionnelles, ici par exemple on a des massifs de 70 par 60, ou tout ce qui va concerner la charte graphique, la couleur des traits, les layers, etc. Ou encore les informations, telles que le matériau et toutes les informations BIM qu'on va pouvoir charger à l'intérieur de ces types d'éléments. Donc ici, un simple clic, le massif est créé. Si maintenant on s'intéresse à la création d'un pieu, même principe, un double clic. On retrouve ici les propriétés, où on va pouvoir régler le diamètre, la hauteur de l'élément, etc. Et on va pouvoir venir le positionner. Ces deux éléments créés, on a possibilité d'utiliser donc les fonctions de copier-coller pour venir les sélectionner, afin de ressaisir des éléments identiques à d'autres endroits de la trame. Une fois ces éléments créés, si on s'intéresse maintenant aux renseignements, on a différentes possibilités avec Allplan. La première, en fait, à l'aide d'un simple clic droit sur un objet, on a accès à la fonction Annoter. Et grâce à cette fonction, on va pouvoir avoir accès ici à une bibliothèque personnalisable d'annotation, ou par exemple chercher ici donc l'annotation d'un massif. Ces annotations sont des textes dynamiques qui se mettent à jour dès qu'on va faire des modifications. On a également possibilité donc de créer des légendes qui vont être cette fois-ci donc des tableaux dynamiques également, qui peuvent venir lister l'ensemble des éléments posés sur le plan. Donc pour l'instant, nous avons 5 massifs de dimension 70 par 60. Et si on réalise un nouveau copier-coller de cette file-là juste en dessous, eh bien ces éléments vont être comptabilisés directement dans le tableau. De la même manière, si on vient créer de nouveaux objets, par exemple des massifs avec une section différente, on les positionne sur la vue en plan. On peut même les positionner avec un décalage si on a besoin afin d'avoir un positionnement vraiment très précis de ces éléments-là. Et encore une fois, donc le tableau se met à jour. Et si on vient positionner une annotation, on va cette fois-ci donc venir récupérer les caractéristiques du massif de 60. On peut finaliser avec la création des différents pieux, en allant simplement chercher, verrouiller en fait les côtés du massif afin d'attraper le milieu si on n'a pas de croisement ici d'axe de trame. Et ce donc afin d'éviter de passer via des constructions d'aide. Voilà pour la création de ces éléments. Maintenant, si on s'intéresse à la création des longrines, même principe, on va pouvoir venir récupérer la fonction dans l'assistant. Si on s'intéresse aux propriétés, ici, on va pouvoir choisir par exemple de dessiner plutôt par rapport à l'axe de l'élément, les caractéristiques dimensionnelles, hauteur, largeur, etc., la charte graphique, et on n'a plus qu'à venir saisir ces éléments sur le plan. Donc on va pouvoir comme ça, de ce fait, dessiner les différentes longrines qui composent ce plan. On va avoir également possibilité de faire un copier-coller. Ce qui peut être intéressant, c'est de passer par les filtres avec Allplan. Les filtres sont extrêmement pratiques parce que du coup, on va pouvoir venir sélectionner vraiment un élément par type afin d'être sûr de ne pas sélectionner justement la file de massifs et de pieux qui ont déjà été créés. On peut également reprendre un élément déjà saisi sur le plan, toujours à l'aide du double-clic. Changer par exemple les dimensions, passer à des longrines de 20 et finaliser ici donc le dessin de ces longrines sur le plan. On vient tout simplement cliquer comme ça les éléments d'un axe à l'autre.
Donc on va pouvoir très rapidement compléter le fond de plan. Les long green, tout comme les massifs, on va avoir possibilité de venir les annoter. Encore une fois, un simple clic droit, la fonction d'annotation. Cette fois-ci, dans la bibliothèque, on vient chercher l'annotation qui correspond au long green et on n'a plus qu'à venir les positionner. On peut annoter toute une série d'éléments en une seule fois. Et voilà. Pour terminer la création du coffrage, si on veut maintenant passer à la création des dalles, on va pouvoir, encore une fois, dans l'assistant, tout simplement venir chercher la fonction de création de dalles et utiliser donc les outils de reconnaissance de contour des éléments surfaciques. Et également, grâce au layer, récupéré avec l'assistant, on va pouvoir masquer en fait les pieux et les massifs afin que ces éléments évitent de gêner la reconnaissance de contour, et comme ça, on est beaucoup plus efficace plutôt que d'avoir à saisir les dalles en cliquant le contour. Une fois l'opération effectuée, on n'a qu'à réactiver les layers et le plan est ainsi terminé.